parle avec des faits. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose. Elle est avec quelqu'un qui s'appelle Rémi. Elle ne s'en cache pas, il ne se cache pas. Rémi, tout le monde, entre guillemets, du milieu sait qui c'est, d'accord? Et aujourd'hui, cette story, elle sera exclusivement que pour lui. Mais pas d'un œil négatif, mais plutôt d'un œil... je pense qu'il y a des choses que tu sais pas, Rémi. D'accord? Donc voilà, on va mettre en avant des faits qui sont réels avec plusieurs compagnons qui ont constaté la même chose chez cette personne. Et tu vas voir qu'il y a il y a beaucoup de gens de ton entourage qui sont venus me voir quand j'ai dit que j'allais faire une story en parlant de toi, qui ont validé, acquiescé et qui m'ont même boosté pour dire ce que je vais dire. Alors, il faut savoir que Rémi fait partie de la communauté juive. D'accord? C'est bien de le souligner parce que vous allez comprendre, ça a son importance dans l'histoire. Et Rémi, c'est un mec super gentil. T'as vu, c'est un mec nia, il est là, etc. Sauf qu'il faut savoir, et je ne vais pas rentrer dans un débat où on va partir trop loin, mais pour ceux qui savent de quoi je parle, Ayem, quand elle est avec quelqu'un, ben bizarrement, t'as vu bizarrement, et c'est des échos qui m'ont été colportés par les concernés, elle a une emprise sur cette personne. Ça veut dire que elle dégage quelque chose, une aura, ce que tu veux, comprendra qui pourra, mais le mec, il est comme envoûté. Ça veut dire que t'as vu, c'est dinguerie. Il ne voit que par elle, c'est elle et personne d'autre. Plus que l'amour, plus que la passion. C'est en mode, vas-y, je fais tout pour toi, chacal. Et du coup, que tout le monde relate les mêmes choses, ça commence à en devenir suspect. Et surtout quand on voit que le chemin de ces hommes qui l'ont côtoyé, avec qui elle s'est affichée officiellement, parce que je ne parle pas des choses officieuses, parce que là je rentrerai sûrement dans la vie privée des gens, et c'est pas ce qu'on souhaite, je parle de la vie qui est affichée, d'accord? Ce mec-là fait partie de la communauté juive, il avait un restaurant avec Ayem, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens de la communauté juive avaient beaucoup conseillé Rémi de ne pas rester avec Ayem. Peu importe la raison qui les ont motivés à donner ce conseil à Rémi, je pense, étant donné que je ne côtoie pas Rémi, je pense qu'ils étaient à même de vouloir le bien de Rémi. Sauf que le problème, c'est qu'au fil du temps, à force, Rémi, dans son comportement, il s'est mis à dos beaucoup de gens. Mais les gens l'ont pas, entre guillemets, l'ont pas exclu d'une manière violente, en mode ouais, vas-y, on ne parle plus, tout ça, c'est pas ça. C'est en mode ah, le pauvre, miskin, t'as vu, il est perdu. Tu connais ces mecs fragiles, à chaque fois on dit vas-y, miskin, lui, c'est un fragile, vas-y, ça y est, il s'est fait fragiliser. Vas-y, on est purement là-dedans. Et là où ça me blesse, là où il y a une dinguerie, c'est que Rémi, le pauvre, dans son restaurant, il a perdu l'appellation cachère. Il a perdu le tampon cachère, si tu préfères, comme le tampon halal dans un restaurant. Et pour la communauté juive, c'est très important. Et pour que ça en arrive à de telles décisions, je peux vous dire que c'est une dinguerie. Et ça c'est depuis que cette femme partage sa vie. C'est qu'une descente, comme ça. Et lui, il ne le perçoit pas comme ça. Lui, quand tu vas lui dire, par exemple, même sur cette story, il est chaud peut-être même pour dire, c'est un ouf lui. Eh, je vais porter plainte contre lui, en vrai. T'as capté? C'est la mode en ce moment. Ouais, je vais pas... Alors que c'est une vérité. Tu vois, on manque pas de respect, on est dans un... Tu vois, on est dans un monologue parce que la personne me répond, tu vois, mais vous regardez le snap. Mais pour que vous compreniez, c'est qu'en fait, à chaque situation amoureuse de cette fille-là, il y a toujours un côté néfaste pour l'homme qui est palpable. Et toujours sur les mêmes secteurs d'activité, toujours sur l'argent. Il y a toujours des problèmes d'argent, il y a toujours des histoires sur l'argent, et ça, faut vraiment mettre l'accent dessus. Parce que quand j'ai parlé de son ex-conjoint, Monsieur Miclet, quand j'ai parlé de lui, on m'a reproché certaines choses qui peut avoir une logique pour certains, mais il faut se la comparer aussi à d'autres histoires. Ça veut dire c'est comme si un mec il tape sa femme et après il a une autre femme, il retape sa femme, etc. Tu vas dire quoi? C'est un mec violent. On est d'accord? Fin de l'histoire. Donc il y a des choses qui se passent aussi du côté des femmes, ce qu'on appelle la michtonnerie, ou des filles qui, sans scrupules, sont là à des fins pécuniaires
et elle ne s'en cache pas, comme je vous ai posté des vidéos antérieurement où vous avez bien vu que lors d'interviews, elle le dit bien, elle-même de sa propre bouche. Mon but premier était financier. Elle est allée dans des émissions télé en disant, même en rigolant, elle l'a dit quand même, oui, ce qui compte, c'est pas la beauté, c'est le compte en banque. On sait également à sa décharge, t'as vu, on va pas que à charge, à sa décharge, on sait que quand on est habitué à un certain style de vie, à une certaine aisance, on n'aime pas descendre de palier, même si on est obligé, parce que pour avoir le lifestyle qu'elle avait avant, dois-je rappeler qu'elle venait au Mad Mag en hélicoptère. C'est-à-dire des fois il y avait trop de bouchons sur Paris, ça prenait un hélico pour 20 minutes, même pas 15. C'est une dinguerie, genre, je vous rendais pas compte. Elle l'a dit, ça mettait des robes à 15 000 euros normal. Donc l'histoire, elle n'est pas là. Attention, on n'est pas en train de jalouser son ancienne vie ni quoi que ce soit. On l'envie pas. Rémi, mon chéri, j'ai préparé ton thé. Rémi.